Abidjan, 24h sur 24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. C'est pas normal. Une situation vous déplaît. Vous en avez gros sur le cœur. Vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements. Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Vraiment, nous prions beaucoup l'État de Côte d'Ivoire de penser à ce problème, de nous donner un conseil. EVA palmier. Là, on sait qu'au moins le prix est fixé, que ça soit 400-500 pour un an, comme on donne le prix du cacao. Ça peut nous arranger, nous, les planteurs d'EVA. Actuellement, je vous le jure que nous avons coupé tous nos caféiers pour mettre l'EVA et on est resté, on fait trop partout. Vraiment, c'est pas la peine. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez intervenir qu'une seule fois dans cette émission. Merci de votre compréhension. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport et c'est l'heure de C'est pas normal. Il est 8h14. Alors avec vous aujourd'hui, des cris de cœur, des coups de gueule et aussi souvent des félicitations, des remerciements pour ce qui est en train d'être fait, ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait et pour ce qui va venir. Premier auditeur en ligne, Monsieur Cambou, Apollinaire nous appelle de Paralo. Ouais, bonjour Monsieur Thierry. Bonjour, nous vous écoutons. C'est pas normal ce matin. Oui. On a problème des routes à Para. On ne sait pas comment on va faire. Des Taïs jusqu'en Para, on n'est pas à route. Des Tabous jusqu'en Para, on n'est pas à route. Donc, je vous en prie beaucoup, aidez-nous. Sinon, on souffre ici à Para. Le seul problème, c'est le problème des routes. Donc, on ne sait pas comment on va faire. Donc, aidez-nous. Ok. À chaque fois même, j'appelle, mais toujours, il n'entend pas. Oui, mais bon, ce ne sont pas des choses qui se font à la minute, cher monsieur. Vous donnez des plaintes, vous vous plaignez sur certains faits, voilà, ce sont des choses qui sont prises en compte. Merci beaucoup déjà de nous faire part de ce qui ne va pas. Ok, c'est moi qui vous remercie. Je vous en prie, très cher, dans votre localité. Monsieur Kwame Mathurin nous appelle de Saint-Fra. Allô? Oui, merci Thierry, bonjour. Bonjour, nous vous écoutons. Oui, je me ferai que remercier Radio Côte d'Ivoire. Oui. Tout ce qu'il fait pour sa population. Par le canal de M. Touré BTS pour son émission Combat. Je ne sais pas que de grandes personnes comme M. Dona Fologo puissent écouter Radio Côte d'Ivoire. Et moi, je ne ferai que tirer mon chapeau à ce grand monsieur de communication, M. Touré BTS, que je connais très bien. Je crois qu'il fait des recherches, de grandes recherches pour la Radio Côte d'Ivoire et pour ses auditeurs que nous sommes. Oui, merci. Beaucoup d'hommes feront comme M. Fologo. Il ne faudrait pas qu'ils écoutent de grandes radios, mais ils n'ont qu'à écouter notre radio, Radio Côte d'Ivoire, notre chaîne. Donc, je me ferai que remercier M. Fologo et dire beaucoup de choses. Merci à M. Touré BTS qu'il continue sur cette lancée. Il fait des recherches et des recherches aussi élevées que quelqu'un vient de faire ce dimanche passé. Merci beaucoup, on a bien compris, cher monsieur, merci. Merci beaucoup. Et c'est un expert en la matière, il a tout ce que vous voulez en matière de musique, il y a même des sons qu'on n'a pas entendus depuis plus de 20 ans, plus de 30 ans. Merci aussi à vous, cher monsieur, pour cette confiance, cette considération. Monsieur Kofi Jean-Claude nous appelle Dani Asekasso. Allô? Bonjour Thierry Angeval. Bonjour, nous vous écoutons. Pourquoi nous avons cette manière-là de laisser nos petits problèmes s'amplifier avant d'intervenir? En effet, depuis que les Ivoiriens parlent des pièces lisses et puis les billets achetés, le propriétaire des billets ne réagit pas pour parler, pour clarifier aux Ivoiriens qu'est-ce qu'il faut faire, c'est-à-dire la BCAO. Alors, ce silence coupable-là, parce que quand les Ivoiriens vont se battre à grande échelle, c'est maintenant qu'ils vont intervenir, qu'ils nous disent comment faire pour que les billets là ne soient pas, les pièces ne soient pas lisses, et ceux qui font ça, comment les poursuivre. Mais je dis, Thierry, je suis sidéré que la BCAO ne communique pas sur cet aspect. Ce n'est peut-être pas un silence coupable, hein. Peut-être ils sont en train de trouver des voies et moyens pour régler cette question qui perdure déjà. Oui, qu'on nous éclaire
ceux qui font que les biais sont sagétaires, les biais sont lisses, ceux-là, si on les voit, comment faire pour qu'ils ne le font pas? Alors qu'on nous dise ça, Thierry. Ok, merci beaucoup. Oui. Bonne émission. Merci beaucoup, cher monsieur. Il revient sur ce problème assez récurrent et pour lui, il faudrait avoir une réponse rapide de la part des autorités compétentes. L'adjudant Diomande nous appelle de Gagnoa. Allô? Oui, alors bonjour la radio. Bonjour, monsieur Diomande. Je suis l'adjudant Diomande à la retraite, je suis à Gagnoa. Oui, allons-y. J'appelle pour dire d'abord merci au président de la République parce que la dernière fois j'ai intervenu, j'ai gagné contre le fonds de prévoyance de la police nationale où on a épargné pendant 15 ans et on est à terme depuis 2016 pour certainement 2014 jusqu'aujourd'hui on ne fait pas le reversement. Alors quand j'ai intervenu à la radio, le lendemain, ils ont affiché une liste de 78 personnes. C'est pourquoi je dis merci au président de la République. Mais nous rendons compte que les 78 personnes, c'est des gens qui ont demandé à compte. C'est-à-dire qu'ils ont 4 millions, ils demandent à compte parce qu'ils ont des problèmes. On leur donne 600 000, 500 000. Mais on ne nous dit pas où est notre argent. Donc aujourd'hui, je suis encore au pied du président de la République. Je lui demande pardon. Qu'il aille au bout, qu'il fasse tout possible, que tout le monde comprenne où est l'argent de la police. Il y a des policiers en fonction, il y a des policiers retraités. Nous avons tous notre argent là, des commissaires de police. Tout le monde on est là, on a épargné pour notre retraite. L'argent, on ne sait pas où ça est. On ne nous donne pas, on ne comprend plus. Depuis 15 ans, on a épargné au fonds de prévoyance de la police nationale. Donc je voudrais que les autorités compétentes jettent un coup d'œil dedans. Depuis là, le monsieur là parle. Allons voir de quoi il s'agit exactement. Où est l'argent? De la manière, les structures de placement d'argent. Les gens ont eu problème, les Ivoiriens ont eu problème, le président a réglé. Je voudrais qu'il reste pour nous là définitivement et on n'en parlera plus. Bien sûr, vraiment, merci la beaucoup. Radio, chaque fois que vous allez faire votre émission, essayez de brosser un peu pour appeler. Parce que la dernière fois, ça n'a pas été rediffusé le soir à cause de mal de coup du monde. Oui, il n'y a pas de souci. Je vous demande pardon. Merci je beaucoup. demande pardon à toutes les autorités. Oui. Tous les Ivoiriens qui ont un petit moyen pour pouvoir décanter cette situation. Je demande pardon à tout le monde d'intervenir. On a compris, cher monsieur. Merci. Pas besoin de supplier, c'est votre droit, cher monsieur. Merci beaucoup. C'est notre droit, mais ça fait 3 ans. Moi, par exemple, j'ai fini en 2016, septembre 2016. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas où est mon âge. Je connais un ami, il a fini en 2014. Il a 4 millions. Et depuis, pas d'argent. On comprend. Il y en a qui meurent. Ils sont malades, ils meurent. On ne nous dit rien. On imagine bien. Alors, le responsable sort à la télévision du DG du fonds. Alors, monsieur, l'adjudant Diomandé. Monsieur Diomandé. Mais nous, on est là à la retraite. Notre pauvre argent, ils ne vont pas nous donner. Alors, monsieur Diomandé. Allô? Monsieur Diomandé, vous êtes là? Oui. Voilà. Oui. Je veux juste vous faire comprendre que c'est bien, vous avez dit ce que vous pensez, c'est normal, c'est votre droit. On a bien compris, vous avez entendu, vous avez vu que ça a été pris en compte. Voilà. Amen. On va permettre à d'autres. Amen. Amen. Merci, l'adjudant Diomandé. On sent qu'il a grossi le cœur. Merci beaucoup à lui. On va permettre à d'autres de s'exprimer. Il est déjà 8h22. Nous avons M. Swama Paulin qui nous appelle de Sanguiné. Allô? Oui, allô? Bonjour, M. Swama Paulin. Bonjour, monsieur. J'appelle dans la sous-préfecture de Sanguiné, précisément à l'Ouest les Plus. Ok, allons-y. Avec vous, on parle d'eau potable. On parle de les pompes hydrauliques. Oui. On a 5 grands quartiers, on a 3 pompes hydrauliques qui sont gâtées. On puise l'eau dans les marigots. Or que pourtant, dans ces temps privés, là, quand il pleut, l'eau qui descend dans les marigots, c'est pas de propre. Ça fait que la population a beaucoup de maladies. Donc, on demande beaucoup pardon au conseil régional ou au gouvernement de venir arranger même 3 pompes qui sont là seulement. On a 3 pompes, mais tout est gâté. C'est dans le village de l'Ouest, dans la sous-préfecture de Sanguiné. Oui, et nous sommes à l'ouest. Nous sommes à 7 km de la commune. Pourtant, là, il y a château d'eau dans la commune. L'eau, là, nous, on peut payer caution ou bien facture d'eau. Donc, à tout faire, ils vont nous envoyer de l'eau. Bien sûr. Merci beaucoup, voilà. Monsieur Swama Paulin, qui nous appelait de Sanguiné. Besoin de pompes hydrauliques dans ce village. Merci beaucoup. Monsieur Kwasi Kwame, lui, nous appelle de Mbayakro. Il nous ramène sur les routes. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur Ange. Bonjour, monsieur Kwasi. Bon, c'est un cri de cœur. Oui. Mon village est situé dans la sous-préfecture
Bangassou, département de Bukanda. En tout cas, le tronçon Broua-Ousoukuro, mon village, est très dégradé. Il est impraticable. Et à 7 ans de saison de pluie, on ne peut même pas voir. Alors, j'interpelle les autorités, le conseil régional de Mokoro, afin qu'il fasse quelque chose pour sauver des âmes. Donc, vraiment, il est difficile d'y avoir accès. Ok. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. Merci de nous avoir appelé. 20 21 44 48 20 24 27 87. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Et nous avons monsieur Yobwe Kofi. Lui nous appelle de Soubré. Allô? Allô? 20 21 44 48 20 24 27 87. Quelques minutes pour être encore avec nos auditeurs. Monsieur Yobwe est avec nous. Bonjour. Ah, bonjour, monsieur. Nous vous écoutons, cher monsieur Yobwe. Bon, je vais parler de mon propre village, Golpitine. On a problème de l'eau. Quand les femmes vont partir chercher l'eau, peut-être 4 km, bien 3 km comme ça. Ça, c'est pas normal. Voilà. Dans nos villages, ils ont besoin de l'eau pour les femmes. Bien noté, cher monsieur Yobwe Kofi Soubré et monsieur Frodo Kofi nous amènent plus ou moins dans la même région. On est à Guitry avec monsieur Frodo. Allô? Oui, allô? De l'eau, on passe encore à la route. Nous vous écoutons, cher monsieur. Bon, c'est moi, monsieur Frodo Kofi Innocent, département de Guitry, à Ndegloa. Nous, on a besoin de route ici. Ça fait plusieurs fois que je vous appelle pour dire que non, nous, on a besoin de routes. Donc, ça ne va pas ici. Avant, là, il y a les camions qui venaient chercher cacao ici, mais actuellement, c'est gâté, on ne peut plus. Même, il y a beaucoup de choses qui gâtent ici. Donc, vraiment, je demande pardon au conseil régional pour essayer de nous voir ici un peu. Ok. Et puis deuxième préoccupation, c'est qu'il n'est pas normal encore pour fixer plus de cacao là. À chaque moment, nous, on est en retard. Donc, ça fait que les enfants des planteurs, les élèves là, sont toujours en retard. Donc, je demande pardon. Et puis, il y a un monsieur même qui est décédé ici, pour faire même aller à la mort là. Ça, lui, Katakata. C'est Katakata qui vient nous chercher. C'est lui qui vient prendre le corps. C'est pas normal. Merci beaucoup. Voilà. Merci. 20 21 44 48 20 24 27 87. Monsieur Koulibaly Meke, lui nous appelle de Béréni Diala. Allô? 20 21 44 48. Monsieur Koulibaly, allons-y. Nous vous écoutons. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Koulibaly. Oui, j'ai dit de l'alliance au président de la République concernant toujours le problème des poteaux électriques à Béréni, à mon village. Vraiment, nous avons besoin de poteaux électriques. Actuellement, le village n'a pas de poteaux électriques. Donc, actuellement, les installations à Nachi ont commencé partout. Les premiers poteaux qui sont venus sont au bord de la route. Nos compteurs sont à 200-300 mètres de nos habitations. Donc, les installations anarchiques ont commencé partout. Donc, je demande d'alliance au président de la République de nous aider d'avoir des poteaux électriques à Béréni-Diala. C'est ce que je demande ce matin auprès du président de la République et à son épouse. Merci et bonne journée. Merci, bien sûr. Merci à vous, cher monsieur. 20 21 44 48 20 24 27 87 sur la radio, numéro 1 sur l'info. Et le sport, monsieur Bamba Tielobé, il nous appelle de Mans. Allô? Avec lui, nous parlons tourisme. Allô, bonjour Radio Côte d'Ivoire. Bonjour, monsieur Bamba. Oui, alors, ce matin, je vous appelle, j'en ai gros sur le cœur. Allons-y, qu'est-ce qui se passe? Par rapport à la grande région de Mans, cette région touristique. Là, en ce moment, on est dans la période des vacances. Où, par exemple, la petite sœur ou l'enfant de Thierry Val peut venir à Mans, chez son oncle, dans l'espoir de visiter la région de Mans et tout ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que déjà, dans un premier temps, à l'intérieur de la ville de Mans, on ne peut pas circuler. Il n'y a pas de route pratiquement dans la ville de Mans, du tout. Ça, c'est un point. Et de deux, la cascade, c'est-à-dire la chute des cascades de Zadepleu à Mans, qui est très connue à travers le monde. Aujourd'hui, c'est fermé, pratiquement. Il n'y a pas d'accès. On ne peut pas y accéder pour soi-disant des travaux à l'intérieur
de cette cascade. Oui. On est en saison des pluies. Je ne sais pas si on construit des maisons en saison des pluies ou quoi que ce soit. Ce n'est pas possible. On ne peut pas visiter la cascade. Il y a une deuxième cascade qui est à 3 km de la ville de Mans, dans le village de Gongouin. Mais tu pars là-bas, on fait dépenser, on demande 2000 francs par personne pour visiter cette cascade-là. Oui. Mais imaginez-vous, vous, monsieur Thierry, votre enfant qui vient, si 2000 francs pour visiter simplement cette cascade. C'est inadmissible, c'est incroyable. Le préfet de Mans, il ne dit rien. Le directeur régional du tourisme, Bouche B, c'est-à-dire pratiquement tous les cadres, ils ne disent absolument rien. Vous avez besoin que ces cadres-là réagissent pour plus de développer le tourisme et redonner à Mans. Le problème même, M. Thierry, ce n'est pas de développer. Le simple truc, c'est de permettre aux pauvres petits élèves qui viennent de partout aujourd'hui à Mans, ne serait-ce qu'y accéder. Ne serait-ce que prendre des petites photos en souvenir qu'ils vont montrer à leurs camarades quand ils repartent. Mais c'est grave. Mais selon vous, quel est le problème au juste? C'est vrai que vous avez égrené certains problèmes, mais le problème réel... Moi, personnellement, j'ai approché pas mal de personnes, aussi bien la préfecture et tout, mais c'est des gens qui sont inaccessibles. Tout le monde se tait là-dessus. Il n'y a rien qui est fait, mais c'est malheureux. On ne peut même pas circuler dans la ville, à plus forte raison, aller sur certains sites. Ce n'est pas possible. Il faut revaloriser notre culture, notre tourisme et tout ça. C'est le minimum à faire. Bien sûr. Merci beaucoup, cher monsieur Bamba Tielobé, qui nous appelait demain. Et nous allons terminer avec monsieur Nzi Laza, qui nous appelle de Para-Allo. Bonjour, mon frère Thierry Anval. Bonjour, monsieur Nzi. Nous vous écoutons. Monsieur Thierry, je reviens sur le problème qui ne trouve jamais solution dans cette région de Tabou-Djouglo. Sincèrement, il faut dire que la région, nous sommes comment perdus. Hein? Je ne sais pas si nous sommes en Côte d'Ivoire, mon frère Thierry. Vous êtes bien sûr en Côte d'Ivoire, cher monsieur. Ne dites pas ça. Je ne comprends pas, mon cher Thierry. J'aurais dû merci le député de Taï, le maire de Taï, disons, quand le vice-président est venu à Taï, dans le mois de février, le 24 février, lui au moins, la machine est venue faire des gros tours. Il vient que par rapport à aller accueillir le vice-président. À part ça, mon cher Thierry, vraiment, nous sommes enclavés. Non, mais c'est pas, quand la trêve va commencer, on va commencer à se donner le cacao. Donc, je demande au président de la République de jeter un coup d'œil dans cette région. Disons, pardon, M. Béguin Donassien, qui est élu pour notre région, de venir sauver. Apparemment, on a des stations du carburant, mais comment on va venir à le carburant? Il n'y a pas de route, le remorque va passer. Donc, mon coup de cœur ce matin, mon cher Thierry, le temps n'a jeté un coup d'œil dans cette région. Vraiment, on souffre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher monsieur Nzi Awia Lazare. On a parlé de route avec lui, tout comme avec monsieur Kwasiem Bayakro, monsieur Kambou Apollinaire à Para et encore monsieur Frodo Kofi à Guitry. De l'eau était avec monsieur Swamand à Sanguiné, monsieur Yobwe Kofi à Soubré. Et merci à toutes les personnes qui nous ont appelés aussi pour évoquer d'autres problèmes. Merci à vous, merci à tous et à toutes.